20 avril 2022. À Los Angeles, les téléphones des agents de stars explosent. En quelques minutes, Netflix vient d'annuler des dizaines de séries en cours de production. Wall Street vient d'ouvrir et l'action du roi du streaming s'effondre de 35%. 50 milliards de dollars de valeur s'évaporent en une seule matinée et laissent des centaines de créateurs et de techniciens sur le carreau. La raison de ce cataclysme, c'est que pour la première fois en 10 ans, la plateforme perd des abonnés. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux de Disney, les dirigeants croient avoir gagné la guerre. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette crise va les frapper 2 fois plus fort. Quelques mois plus tard, l'empire centenaire de Mickey affiche une perte abyssale de 4 milliards de dollars sur sa plateforme numérique, ce qui provoque le limogeage de son patron en plein week-end. Mais comment le plus grand créateur de pop culture de l'histoire, propriétaire de Star Wars, Marvel et Pixar, a-t-il pu se faire piéger à ce point par un simple site web? Eh bien, ce désastre n'est pas un accident de parcours. C'est l'application brutale d'une loi économique redoutable qui a été théorisée en 1996 par l'économiste de Stanford, W. Brian Arthur, qu'on appelle la loi des rendements croissants. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes plutôt team Netflix ou Disney+? Aujourd'hui, on décortique une guerre invisible à 100 milliards de dollars. Une histoire de trahison interne, de manipulation comptable et d'un choc culturel qui a mis Hollywood à genoux.